Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la loi du 3 janvier 1973, une loi bien évidemment scélérate qui condamne la France à faire des prêts au niveau des banques privées. Et c'est en cela que je fais une vidéo explicative, simplement, honnêtement, humblement, tranquillement, hein, ensemble, pour voir ce que dit cette loi et où est-ce que ça nous mène, et essayer aussi d'en comprendre les rouages. Alors bien évidemment, cette vidéo est à part de la chute de Babylone, mais elle fait addition, elle est additionnelle à la chute de Babylone concernant les crises, la deuxième vidéo des crises concernant cette série de vidéos. Alors on va voir ensemble, j'ai choisi bien évidemment 4 onglets tranquillement, pour voir ce qu'il en est tous ensemble. Et on va voir ce que ça donne avec cette loi du janvier 73, bien évidemment, qui corrobore avec la fin de Bretton Woods aux États-Unis en 1971. Donc c'est à peu près la même chose en France, avec la loi Giscard-Pompidou. Alors sur mes opinions, on a synthétisé quand même un raisonnement intéressant, c'est ce que nous allons voir ensemble. Parce que bien évidemment, une loi, il y a plusieurs articles, et il faut essayer de comprendre quel article qui fait la bascule. Bien évidemment, 3 janvier, quand je dis scélérate, c'est 3 janvier, hein, c'est-à-dire au début d'année. Après la sortie des fêtes, c'est comme la loi du 27 décembre 2017, concernant les 11 vaccins, la loi du 3 août 2018, avec la loi Chiappa. Donc, ce sont des lois dites scélérates, c'est clair et net. Alors, bien évidemment, qu'est-ce que nous avons sur le site Mes Opinions, la loi du 3 janvier 73 Pompidou-Giscard, de David Gérard, à l'attention de monsieur le président François Hollande, qui est un site de pétition. Hein. Intéressant. Qu'est-ce qu'il est dit? Bonjour, j'ai créé cette pétition pour que la loi Pompidou-Giscard soit supprimée. Ah, c'est bien. Elle est à l'origine de la dette publique. Explication. C'est le point aveugle du débat. La dette publique est une escroquerie. En cause, la loi Pompidou-Giscard de 1973 sur la Banque de France, dite loi Rothschild, du nom de la banque dont était issu le président français. Ah, ça me fait penser à notre président. Étendue et confortée ensuite au niveau de l'Union européenne par les traités de Maastricht, article 104, et finalement de Lisbonne, l'article 123. Le référendum sur la Constitution européenne en 2005, les Français ont répondu en majorité non. Or, il y a eu un autre traité, le traité de Lisbonne, qui confirme le traité que nous avons dit non. Donc voilà. C'est important à comprendre. D'une seule phrase découle l'absolue spoliation dont est victime 99% de la population. Le trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. Je répète, le trésor public français, donc, il ne peut être présentateur de ses propres effets, c'est-à-dire qu'il ne peut pas présenter ses volontés à l'escompte de la Banque de France. Donc le trésor public ne peut même pas emprunter à sa propre banque nationale, la Banque de France. Et bien évidemment, je m'arrête là et c'est une catastrophe. Et elle est là. L'article de la bascule, parce que loi, ça c'est vaste, et il faut essayer de comprendre la quintessence, et la quintessence, c'est bien évidemment cette phrase-là, qui sort du contexte et qui bascule la France. C'est comme la fin de la loi de Bretton Woods, en fait, voilà. C'est plus indexé sur l'or, là c'est un autre système, mais c'est à peu près pareil, on emprunte au marché, aux banques privées notamment. Et je continuerai l'article, bien évidemment, de la lettre, mais bien évidemment, pour mieux comprendre cette loi, sur legifrance.gouv.fr, c'est le site classique pour le service public de la diffusion du droit. C'est le site classique pour consulter, tout à chacun, les lois qui sont écrites. Donc ça, c'est la loi du 3 janvier 1973 sur la Banque de France. Alors bien sûr, voilà, il y a une trentaine d'articles. Ça a été abrogé, mais c'est les mêmes. Hein. Donc nous allons voir justement cette loi, cet article, où est-ce qu'elle est. Donc là, nous avons organisation de la Banque de France, section 1, direction administration. Il y a quand même beaucoup de choses, donc c'est intéressant à lire. Pourquoi pas. Conseil général de la banque, opération, section 1, concours de la Banque d'État.
opération sur or et devises étrangères. Voilà. Vous voyez, dès qu'on parle de l'or, il y a un problème. Voilà. Titre 2, opération de la banque. Section 2, opération sur or et devises étrangères. Et toujours dans le titre 2, opération de la banque, hein, on est bien d'accord, nous avons dans la section 3 de l'opération 2 les autres opérations. Et nous avons, voilà, cet article 25. Et voilà, la phrase est ici, l'article 25 donc, de la loi du 3 janvier 73. Et juste cette phrase-là, ça endette la France à plusieurs milliers de milliards, sur plusieurs décennies depuis les années 70. Voilà. Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. Voilà. Et tout le reste, c'est intéressant bien sûr, mais c'est celle-ci qui endette la France. C'est très important de le comprendre, parce que sinon, c'est une loi assez vaste. Et il faut comprendre vraiment la petite bête, celle qui crée le virus, celle qui injecte le venin, si j'ose dire, et qui explose la situation, quoi. Donc, c'est intéressant sur le site Légifrance. Alors, pour terminer, je reviens sur mes opinions et terminer la lettre de David Girard au président de la République, François Hollande à l'époque. Qu'est-ce qu'il dit? Nous continuons. En clair, et pour faire simple, la Banque de France a désormais interdiction de faire crédit à l'État, le condamnant à se financer en empruntant contre intérêt. Et c'est ça le problème. Quand on emprunte aux banques privées, c'est contre intérêt. Donc, on paye plus qu'on doit payer. Alors qu'avec la Banque de France, le Trésor public empruntait bien évidemment un taux zéro, puisque c'était de maison à maison, dans son propre appartement. Voilà, je fais ce que je veux dans mon propre appartement, quoi, si j'ose dire. Alors que là, on va dans un autre appartement, donc on paye un autre intérêt. Parce qu'il y a toujours un risque que tu ou on ne rembourse pas. Donc c'est très intéressant de comprendre contre-intérêt. À partir du moment où la Banque de France emprunte dans une banque privée, c'est contre-intérêt. Donc le taux, le pourcentage n'est plus à 0, mais à 3, 4, 5, on ne sait pas, selon la banque, bien évidemment. Et c'est ça qui augmente la digue, enfin la montagne de dette aux banques privées, au lieu de continuer à emprunter sans intérêt à la Banque de France qui lui appartient maison. Depuis l'application de ce principe, la finance et son infime oligarchie donnent la pleine mesure de leur asservissement des peuples en une spirale exponentielle d'accroissement des inégalités. Le pouvoir est désormais aux mains des créanciers privés qui l'exercent au bénéfice exclusif d'intérêts particuliers. Quand la puissance publique a renoncé à son devoir de protéger l'intérêt général, la démocratie, étymologiquement pouvoir du peuple, est morte. On le voit en Grèce, en Irlande, en Portugal, en Espagne, en Italie et en France. Qui gouverne? La Troïka, Union européenne, Fonds monétaire international et Banque centrale européenne, resserrant toujours davantage son emprise jusqu'à l'étranglement des peuples. Et certains d'entre nous le ressentent. Hein. Et l'on pérore sans fin sur les plateaux de télévision, sur les ondes et dans les colonnes de la presse, sur l'insupportable fardeau de la dette. La France en faillite, les nécessaires sacrifices que nous ne pouvons pas continuer à vivre au-dessus de nos moyens et que d'ailleurs les Français l'ont compris. Signer cette décision pour nous et nos enfants. Donc c'est intéressant, bien sûr, au niveau de cette pétition. Alors, sur mes opinions, ils ont plus de 106 millions de signatures dans l'historique de ce site, par rapport aux diverses pétitions qui ont mis en place. On en a 112. Ça mérite quand même plus. Hein. Bien évidemment, je mettrai les liens. Et, après, c'est vrai que cette lettre peut être changée par rapport à Macron, mais là, pour le coup, Macron était un ancien banquier Rothschild, donc ça ne sert pas à grand-chose, bien sûr. Il faut vraiment, là, par rapport à ce type de gouvernement, très banquier, si j'ose dire, là, il faut même pas, il faut être des millions et des millions, là, pour faire changer, pour faire basculer les séquences, quoi. C'est comme par rapport aux gilets jaunes, il faut être beaucoup plus nombreux, beaucoup plus déterminé. Même si c'est un joli mouvement, et bien évidemment, je vous souhaite longue vie, bien sûr. Alors, bien évidemment, les conséquences et les justifications de Giscard notamment, sur on vaut mieux que ça,
Où va-t-on.org sur la loi du 3 janvier 1976 sur la Banque de France ou comment faire des cadeaux banques privées. C'est intéressant. Bien évidemment, c'est un court article intéressant. Et qu'est-ce que ça nous dit justement cet encadré en rouge intéressant? Officiellement, la dette publique française en 2010 s'élevait à 1591 milliards d'euros, dont 1408 milliards d'intérêts aux banques. Eh oui. En d'autres termes, la dette réelle hors intérêt aux banques privées était de 183 milliards en 2010. Vive la rigueur. 183 milliards. Bon, c'est intéressant comme dette, ça n'est même plus, non. Quand on est à centaines de milliards, on n'est pas endetté, quoi. Donc c'est quand même intéressant à comprendre que voilà, on est soumis aux dettes aux banques privées à cause de cette loi. C'est quand même incroyable, quoi. Donc on voit bien qu'il y a un problème au niveau de l'État français et des gens qui gouvernent, notamment Pompidou, ancien banquier des Rothschild, et donc Emmanuel Macron que nous avons aujourd'hui. Alors là, pour le coup, et c'est ça malheureusement que les gens n'ont pas compris. C'est très important à comprendre. Alors, évidemment, c'est important de comprendre les conséquences. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La loi du 3 janvier 1976 sur la Banque de France, appelée loi Pompidou Giscard du 3 janvier 1967, et parfois péjorativement loi Rothschild, allusion au fait que Pompidou fut directeur général de la banque Rothschild, est une loi votée en France sous l'impulsion de Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre de l'économie et des finances sous la présidence de Georges Pompidou. L'article 25 de cette loi est le suivant. Donc, comme je disais, cette phrase malheureusement culte, malheureusement, le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. Et malheureusement, ça, j'ai pas appris ça à l'école, hein, cet article 25. Ça doit être partout, ça. Ça doit être compris de tout le monde, hein, pour comprendre dans quelle situation on est. Cet article a également été repris par l'article 104 du traité de Maastricht et par l'article 123 du traité de Lisbonne. Loi et conséquence, justement. Cette loi modifie l'organisation de la Banque de France et affaiblit les droits du Trésor public par rapport à celle-ci. L'article 25 interdit en effet au Trésor public d'emprunter directement à la Banque de France à un taux d'intérêt faible ou nul, par création monétaire, comme il en avait jusqu'alors le droit. Cet article prévoit le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. Oh oui, c'est une loi, effectivement, c'est une phrase à marteler, oui, c'est important. Les gouvernements français devront dès alors trouver d'autres sources de financement, principalement en empruntant à des taux d'intérêt plus élevés aux banques privées ou encore par des emprunts nationaux. Un emprunt national sera d'ailleurs émis juste après la création de cette loi. En 1973, Valéry Giscard d'Estaing met en place l'emprunt Giscard, emprunt national à un taux d'intérêt de 7% qui sera particulièrement coûteux pour la France, puisque 7,5 milliards de francs empruntés pour 15 ans. L'État dut rembourser en intérêt à capital plus de 90 milliards de francs. Ah oui, quand même, ils empruntent 7,5 milliards pour 15 ans et ils doivent rembourser 90 milliards. On emprunte 7 milliards, mais finalement on doit rembourser 90 milliards. Donc on voit bien le fossé. On a 7 milliards dans notre poche, mais on doit rembourser 90 milliards. Donc la dette, bien évidemment, ça augmente rapidement, massivement. Justification par rapport à Valéry Giscard d'Estaing, qu'est-ce qu'il nous dit? Interrogeant en 2008, Valéry Giscard d'Estaing déclare sur son site internet: la réforme des statuts de la Banque de France, adoptée sous le mandat de Georges Pompidou et lorsque j'étais ministre des Finances, est une réforme moderne qui a transposé en France la pratique en vigueur dans tous les grands pays, par rapport à la loi Bretton Woods, etc. Il s'agissait de constituer un véritable marché des titres à court, moyen et long terme, qu'ils soient émis par une entité privée ou publique. Cette loi empêche de mettre en œuvre des stratégies inflationnistes de type assouplissement quantitatif et empêche donc la dévaluation progressive de la monnaie corrélative à l'augmentation de l'endettement étatique. Voyez donc, quelle justification. Après, il peut pas dire mieux au niveau argument, mais je veux dire, c'est pas possible. Il peut pas expliquer l'endettement où est la France, quoi. On justifie
par rapport à ce qui peut arriver. C'est comme par rapport à la vidéo que j'avais fait à la Fed, par rapport à Alan Greenspan. C'est-à-dire, c'est la même chose, hein, c'est la même tactique. Hein. J'ai prévu que cela allait arriver, mais finalement, voilà, la catastrophe est plus grande. Donc là, on prévoit quelque chose, on se prévoit de quelque chose qui peut arriver. En contrepartie, voilà, c'est le peuple qui trinque. Voilà, tout simplement. Alors, pour terminer, cette vidéo, importante hein, quand même, très importante à partager pour ceux qui ne savent pas, vraiment avec cette phrase culte malheureusement, hein, qu'il faut avoir en tête tout à chacun, et comprendre hein, dans les discussions que voilà, c'est cet article 25 de la loi du 3 janvier 73 qui fait basculer la France vraiment dans des méandres dangereux, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous dit le site Alter Info? La loi Rothschild cause de l'endettement de la France. Ça, c'est bien évidemment pour comprendre les rouages avec Pompidou notamment. Pour terminer cette vidéo, c'est quand même important de comprendre les origines. Un article qui date de l'octobre 2010. Très important, puisque les nuances métraillères, il y a d'autres rubriques intéressantes. C'est quand même important. Alors, extrait d'une biographie de Georges Pompidou. Georges Pompidou fit partie du cercle restreint des proches du général de Gaulle et cette proximité lui valut d'être nommé chef de son cabinet d'avril 1948 à 1953. En 1953, il entra à la banque Rothschild, où il occupa rapidement les fonctions de directeur général et d'administrateur de nombreuses sociétés. Ce fut pour lui l'occasion de participer à la vie économique du pays, d'accroître le champ de ses compétences et d'établir un éventail plus large de relations. Il rédigea néanmoins, durant cette période d'intense activité, 3 présentations de classiques illustrés sur Racine, Taine et Malraux. Bien évidemment, le général de Gaulle, élu à la présidence, Georges Pompidou retourna pendant quelques temps vers le monde de l'entreprise en réintégrant la banque Rothschild, membre du Conseil constitutionnel en 1959. Il profita également de cette période pour rédiger une anthologie de la poésie française. Georges Pompidou s'installa à l'Élysée le 15 juin 1969. Son mandat fut écourté par son décès le 2 avril 1974 à Paris. 3 janvier 1973, réforme de la Banque de France. Donc, ça c'était une courte biographie, bien évidemment, de Pompidou. 3 janvier 1973, réforme de la Banque de France, donc justement. Dans la loi portant sur la réforme des statuts de la Banque de France, nous trouvons en particulier cet article 25 très court qui bloque toute possibilité d'avance au Trésor. Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. Voilà. Ce qui signifie, mais d'ailleurs c'est ironique, parce que je répète la phrase, mais il faut gérer leur tête parce que c'est vraiment, vraiment important. Ce qui signifie que l'article 25 de la loi 73-7 du 3 janvier 1973 interdit à la Banque de France de faire crédit à l'État, condamnant la France à se tourner donc vers des banques privées et à payer des intérêts. Alors qu'avant cette loi, quand l'État empruntait de l'argent, il le faisait auprès de la Banque de France qui, lui appartenant, lui prêtait sans intérêt, justement. Autrement dit, auparavant, l'État français avait le droit de battre monnaie. Et avec cette nouvelle loi, il perd ce droit qui est du même coup légué aux banques privées. Donc c'est pourquoi je pose la question la chute de Babylone, parce que là c'est la chute des nations voilà, qui en profitent pour s'enrichir aux dépens de l'État en lui prêtant avec intérêt l'argent dont il a besoin. Donc on a bien vu Giscard, il emprunte 7 milliards et il doit rembourser 90 milliards. C'est incroyable. Cette décision correspond à une privatisation de l'argent et ramène la nation au même rang que n'importe lequel de ses citoyens. Bon, voilà. Je suis au même niveau que la nation française, moi. Et vous aussi. L'accroissement sans fond de la dette publique trouve son origine précisément. Voici en effet un graphique représentant l'évolution de la dette avec et sans intérêt. La courbe rouge représente bien sûr, la dette constatée calculée avec les intérêts, bien sûr. Donc voilà la courbe. Les années 73, là 2008, oui, c'est incroyable. Ça c'est sans intérêt, là c'est avec intérêt. C'est une catastrophe. C'est une terrible catastrophe.
terminer, la dette à fin 79 était déjà de 239 milliards d'euros, déjà injustifiable, c'est ce que je disais. La dette à fin 2008 s'établit à 1327 milliards d'euros. Ainsi, entre 1980 et 2008, la dette a augmenté de 1088 milliards et nous avons payé 1306 milliards d'euros d'intérêt. 1327 moins 1306 égale 21 milliards d'euros. Si nous avons pu créer notre propre monnaie, faire exactement ce qu'ont le droit de faire les banques privées, la dette publique serait quasiment inexistante aujourd'hui. Ah oui, 21 milliards d'euros, c'est pas grand-chose. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Georges Pompidou a été élu le directeur général de la Banque Rothschild, il en était le valet. Il n'est pas par conséquent, pas étonnant, qu'il ait fait cette loi, évidemment le 3 janvier 1973, qui interdit à l'État français de battre monnaie et qui a endetté la France d'une façon structurée et incommensurable auprès de banques privées comme la Banque Rothschild. C'est quand même incroyable. Ils mettent, la Banque Rothschild met leur poulain aux États, à la tête des États. Ils mettent leur poulain aux têtes des États, et les gens ne comprennent pas, et voilà. Les choses progressent pour eux, mais pour nous, on s'enfonce. Hein. Le peuple, il s'enfonce, là, c'est clair et net. La dette, à la fin de 1979, était en réalité de 82,2 milliards, soit 21% du PIB. Ils ont tenu compte de l'inflation, cela fait aujourd'hui 239 milliards d'euros. Donc voilà pour cette vidéo. Important à comprendre avec la phrase très importante. Le trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. L'article 25 de la loi du 3 janvier 1973, très important à comprendre, qui met cet État français dans une dette injustifiable. Voilà, tout simplement. Là, maintenant, on a compris tous ensemble les méandres et pourquoi ça a été mis en place. C'est une vidéo importante à partager, n'hésitez pas à rajouter vos commentaires. Toujours intéressant, important pour le collectif, bien sûr. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Les prochaines vidéos, c'est bien évidemment une vidéo sur le franc CFA. Là, pour le coup, c'est une dette qui met en situation difficile la France, mais le franc CFA aussi, c'est une autre chose qui est en dessous, mais qui met aussi en difficulté les États-nations d'Afrique subsaharienne aussi. Donc, c'est une vidéo aussi en corrélation qu'on peut mettre, qui sont similaires, bien sûr. Et puis, prochaine vidéo, ce sera bien le décryptage final de The Economist. Bien évidemment. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Merci.